sur Warhammer Made by Amateur. Dans les derniers siècles de leur existence sur la terre de Warhammer, les anciens se montraient moins présents. Après la naissance des hommes lézards, des elfes, des esprits de la forêt, des nains et des hommes, il semblait que ces êtres célestes sentaient un mal approcher. Quelques siècles avant l'incursion du chaos, la destruction des portails, des pôles et la disparition des anciens, ils créèrent, presque comme dans la hâte, deux dernières races. La moins connue d'entre elles est sans conteste celle des Halflings. Peuplant aujourd'hui le Mootland, les Halflings sont des petits êtres humanoïdes, plutôt paisibles et surtout gloutons. Leur taille est souvent inférieure à 1 mètre et varie entre 60 cm et 1,30 m. Ils sont rondelets, trapus, souvent bien portants et en aucun cas aussi puissamment bâtis que les nains. Ils sont glabres, à part les rouflaquettes portées par les vieux et les mâles élégants, mais leurs mains et leurs pieds sont couverts de poils et sont très larges pour d'aussi petites gens. Les poils des pieds sont une constante source de fierté pour tous les Halflings, et ils préfèrent généralement être pieds nus, même dehors. Depuis des milliers d'années, il ne s'agit pas de personnes au sens humain du terme, mais cette race semble toujours avoir accompagné les hommes dans leur migration. Les archives des nains parlent d'une tribu d'hommes imberbes qui furent dans un premier temps pris pour des enfants et qui voyageaient aux côtés des tribus humaines lors de leur traversée des montagnes du bord du monde. Parallèlement, certains érudits impériaux pensent que les Halflings constituent une race d'hommes qui serait le résultat d'une expérience de Verena visant à mieux résister au chaos, tandis que d'autres avancent qu'ils seraient la création aussi humoristique que déconcertante de Ranald. D'autres encore pensent que les Halflings sont des cousins des ogres et qu'ils partagent des ancêtres communs qui se séparèrent un jour en deux espèces distinctes, peut-être à cause d'une mutation. Nul ne le sait. On peut en effet établir de nombreux rapprochements toutefois entre les deux races. Ils résistent à l'influence du chaos. Elles partagent un besoin dévorant de dénicher ce qui va composer le prochain repas et sont affectés par des troubles compulsifs. Les Halflings étant connus pour chaparder tout ce qui n'est pas fixé au sol ou cloué au mur. Quoi qu'en disent les autres, les Halflings vous raconteront qu'ils ont toujours été tels qu'ils apparaissent aujourd'hui, qu'ils sont très bien comme cela, et qu'ils se passent volontiers de la sollicitude d'autrui. Le Moot, l'endroit où ils sont le plus nombreux, en sécurité, dans l'Empire, est un peu visité par des gens des autres provinces. Ceux qui en reviennent parlent de la personnalité sournoise et mystérieuse. Le vol, les railleries et l'esprit de clan y sont très répandus. Cependant, les Halflings restent une nature rurale, même au sein de leur ville, et sont plutôt terre-à-terre et apprécient les plaisirs de la chair, les boissons fortes, le bon tabac et les discussions qui feraient rougir les marins de Marienbourg. Explicites à l'extrême, les Halflings ne sont pas gênés par le fait de raconter en détail les exploits nocturnes de leurs tantes et de parfaits étrangers, ne serait-ce que pour passer le temps. Ils adorent bavasser, et les fermiers de la région accueillent les étrangers à bras ouverts, tant que ceux-ci ont quelques pièces, un casse-croûte, une bonne histoire dans leur besace, si possible les trois à la fois. En dehors du Moot, les Halflings sont généralement perçus par les gens étroits d'esprit comme des cuisiniers et des voleurs, ou encore des cuistots-voleurs. Bien que cette vision soit plutôt injuste, car elle tend à généraliser à partir de deux traits bien distincts. Le premier est leur capacité indéniable à cuisiner un bon plat à partir d'à peu près n'importe quoi. Le second est la perception particulière de la propriété et du vol. La plupart des Halflings ont grandi au sein de grandes familles de frères et sœurs, de tantes et d'oncles, de cousins par alliance et autres parents plus ou moins proches.
La pratique qui consiste à prendre ce qui peut s'avérer utile, qu'il s'agisse d'une tourte, de quelques couronnes ou même d'un bijou, est profondément ancrée dans la personnalité des halflings. Après tout, si tout le monde fait partie de la famille, pourquoi demander la permission? Bien sûr qu'ils vous le prêtent. Ces deux caractéristiques ont influencé la perception des étrangers, qui considèrent que les halflings peuvent, au mieux, servir de domestiques sur lesquels il faut garder l'œil. Les halflings vénèrent les dieux de l'Empire, Sigmar en particulier, qu'ils considèrent comme l'un de leurs protecteurs attitrés, alors qu'aucun texte de Sigmar ne mentionne l'existence de cette race, et encore moins le fait qu'il faille la protéger. Ils ont aussi leur propre dieu, mais leur culte reste tout de même plus distancié que ceux des humains, des nains ou des elfes. Les halflings ne sont guère religieux, leur nature insouciante n'étant pas conciliable avec les exigences d'un culte sérieux et organisé. Mais comment un peuple petit, chapardeur et vivant en très grand nombre sans de puissantes murailles pour se protéger, a-t-il pu survivre dans le monde de Warhammer? Eh bien c'est parce que depuis toujours, malgré leurs mauvais défauts, les halflings sont très proches des trois races anciennes que sont les elfes, les nains et les hommes. Surtout des hommes. Les sentinelles halflings, par exemple, sont des tireurs très doués. Mais même si les halflings du Moot et d'ailleurs n'ont jamais été perçus comme un peuple martial, s'il faut défendre leur patrie ou leur quartier au sein de villes humaines frappées par des émeutes, les halflings ordinairement si paisibles peuvent se montrer agressifs, courageux et même de très bons adversaires. Au cours de la dernière guerre, la doyenne Ismé Fiercœur, la chef du peuple halfling, envoya un important contingent de ses hommes qui servirent d'éclaireurs et de francs-tireurs dans l'armée impériale. Plusieurs d'entre eux furent cités dans les rapports des chefs militaires pour leur bravoure et leur ingéniosité, même si ces courriers étaient souvent accompagnés de plaintes des officiers chargés de l'intendance. Être petit a parfois des avantages. La plupart des humains ne les prennent pas au sérieux, et en cas de situation dangereuse, un halfling est souvent le dernier attaqué lorsqu'il est dans un groupe. Certains adversaires peuvent même passer à côté de l'un d'eux pour aller affronter un adversaire plus grand. Ils ne représentent, pour beaucoup, ni un casse-croûte de valeur, ni un danger immédiat. Et c'est bien se tromper. La plupart des halflings les plus connus sont au final des aventuriers. Frondeurs, mercenaires, voleurs et même parfois mages. Les halflings sont une des races énigmatiques du monde de Warhammer. Vous pourrez en trouver dans presque toutes les villes humaines si vous sortez du Moot, le Récland étant l'un des endroits les plus communs où les trouver. Mais pas seulement. Assez proches des ogres, ils composent les meilleures bandes de cuisiniers de ces peuples nomades. Et accompagnés de leurs grands cousins, les halflings ne sont pas à prendre à la légère. Finalement, au milieu de tout ce danger omniprésent, n'est-ce pas rassurant pour le corps et l'esprit de savoir qu'à un endroit sur Terre, on ne pense qu'à profiter de la vie, à bien manger, bien boire, et où la bonne humeur et la convivialité sont de mise?